L'abri à tomates. Ah, ça bouge, oh ça bouge, oh ça bouge. Oh, on est sur un bateau quoi. Mais non. Non. On est devant mon abri à tomates. Salut tout le monde. Alors, donc, juste avant c'était la vidéo sur le Tipeee à haricots. Je devais mettre cette vidéo sur l'abri à tomates avant le deuxième volet, le deuxième épisode du Tipeee à haricots, mais j'ai pas pu. J'ai pas pu m'empêcher. Ah bah non, j'ai pas pu, en fait, j'avais pas filmé encore. J'ai menti. Ah bah, c'est la tendance en ce moment, c'est la tendance. Ah, elle est bonne. Bon, alors, nous avons un abri à tomates. Ce n'est pas la même chose qu'une serre. Un abri sert à abriter de la pluie, par exemple. Vous voyez, hop, aujourd'hui, par exemple, ça attend particulièrement pluvieux, n'est-ce pas? Hein? Non? Non? Pas de nuages à l'horizon, pas de nuages, attends, je fais le tour. Incroyable, la vache. C'est après le confinement, donc évidemment, ça tourne encore lentement tout ça. Hein, l'économie a été ralentie volontairement par des gens qui font croire que c'est pas leur volonté, mais j'en doute. Et en fait, regardez, mon Tipeee, non, mon Tipeee il est là, mon Tipeee il est là. Bon, non, ça c'est un abri à tomates. Oh, une laitue, n'importe quoi. Enfin c'est des... Mais c'est des... J'arrête d'en raconter, c'est pas la peine, j'en ai plein. Bah des salades. Alors, là c'est quoi? Des tomates. C'est pas une tomate ça? C'est quoi ça? N'importe quoi. Bon, je vais pas trop filmer en détail ce qui pousse aujourd'hui. Pas tout de suite, enfin, quand je dis aujourd'hui, je vais peut-être faire la deuxième vidéo du deuxième épisode aujourd'hui même, mais vous le saurez pas, hein, sauf si je vous le dis. Voilà, bon. Alors, donc, effectivement, cette première vidéo est consacrée à la structure, regardez, c'est une tente polonaise. Et oui, c'est la structure d'une tente polonaise que j'ai pris. Voilà, regardez la forme, ben oui, vous reconnaissez. Voilà, c'est une tente que j'avais, on s'en servait jamais, très long à monter, pas pratique, et on va jamais en camping, donc et encore moins en ce moment, et encore moins à plus de 100 km. Bon, et donc, regardez, paf, voyez, et là, pareil, réutilisation oblige. Bon bah là c'est différent, j'avais des bouts de bois que j'avais acheté pour pouvoir isoler mon sous-sol, je sais plus si c'est pourquoi, ou pour ajouter, pour agrandir un endroit chez moi, et puis finalement, ben je m'en servais pas, et ben je les ai mis à servir dehors déjà, plusieurs fois, donc ça a été une structure à tomates déjà, qui était de l'autre côté de mon jardin, voilà, vers là-bas. Bon, je vous montre quand même, mais bon, pour vous montrer qu'on peut déplacer, vous voyez, c'était près de cet arbuste là-bas, qui est tout simplement un cognacier. Donc c'était près du cognacier, l'arbre qui fait des coins. Voilà. Donc ce sont des coins du coin. Bon, ça on fera peut-être une vidéo là-dessus. Et donc, cet abri à tomates au deuxième est fait avec des tôles aussi. Pas en super état, pourquoi? Ben, je sais pas pourquoi, c'est surtout parce que c'est pas de la tôle de bonne qualité. Et je m'en suis aperçu récemment, parce que je les ai stockés, je les ai pas beaucoup utilisés, il y a une grosse blessure là-bas, pareil, bon. Et en fait, c'est de la tôle de merde qui m'a coûté la peau du cul. Excusez-moi l'expression. Donc ça se vend, vous voyez. Alors ça, j'ai récupéré ça à l'époque où on récupérait encore des choses en déchetterie, c'était toléré. Maintenant, par cette époque dictatoriale, c'est... Je vois pas, je cherche d'autres mots, j'ai pas trouvé. Ah bah ça fait longtemps que je cherche d'autres mots. Hein. Et donc, voilà. Là, j'ai utilisé, vous voyez, je vous montre ce que j'utilise pour faire. Hein. Faut vraiment, en permaculture, avoir cet esprit-là. La beauté apparente, on ne sait pas ce que c'est la beauté de la nature qui prime. Le reste, c'est la beauté de ce à quoi ça sert. Hein. Je vais toujours répéter ça dans chaque vidéo. La beauté de ce à quoi ça sert prime. Voilà. Et la beauté de la nature, c'est ce que vous en faites et pourquoi vous le faites. Même ça, qui a l'air d'être en friche, c'est volontaire. Voilà. Ça, c'est un tas, c'est volontaire. Pourquoi c'est volontaire?
parce que finalement ça m'a été imposé par la nature et parce que j'avais pas le temps de le faire. Et du coup j'ai regardé et puis maintenant je sais à quoi ça sert. Il y a plein de choses qui me sont enseignées naturellement par la nature, voilà, malgré moi, voilà. Parce que comme j'ai pas 140 mains et que parfois j'ai pas le temps de faire un truc, je le prends pas pour une adversité, je le prends pas contre moi, je le prends pour moi. Et je vous jure, si vous faites comme ça, eh bien ça fonctionne. Voilà. Soyez, c'est pas être positif, c'est être humain sur Terre, avec la Terre. Donc voilà, pour cette présentation rapide, première vidéo, premier épisode des abris à tomates. Le second épisode sera consacré à l'intérieur, ce qu'on y a planté. Je vais un petit peu plus détailler, montrer avec quoi on l'a planté aussi et dans quoi on l'a planté. Voilà. À bientôt!